L'M23 a réussi à emballer notre gouvernement, les chefs d'État de la région et même la force de l'EAC dans ces manœuvres, ces velléités de vouloir distraire dans les retraits, dans les zones occupées depuis plusieurs mois, aussi jouant au non-respect du communiqué de Luanda. Alors, à notre niveau, c'est dire, nous devons quand même rappeler à toutes les autorités, notamment les chefs d'État de la région, donc de l'East African Community, que le M23 joue à la distraction comme d'habitude. Et que donc il ne faut pas croire à sa bonne foi. Et donc il faut déjà prendre des initiatives pour les y contraindre. Parce qu'ils ont un autre plan, c'est la balkanisation. Et toutes les revendications qu'ils sont en train de présenter sont farfelues. Et nous avons demandé à notre gouvernement que nous ne devons pas céder aux caprices du M23. Nous devons l'imposer le jeu en lui demandant de se retirer dans les zones qu'il occupe. Et nous, la société civile, nous avons donné un délai. Et nous avons dit, dépasser ce 15 janvier 2023, nous allons amener la population dans les rues. Nous allons appeler à des soulèvements populaires pour aller partout où toute personne a le pouvoir sur ces conflits et a le pouvoir de trouver solution à nos doléances de l'insécurité grandissante. Non, il n'est pas question de chasser la force de l'EAC. C'est plus se focaliser sur ceux qui ont la décision. La force est venue, c'est sur base d'un ordre. Nous devons aller vers ceux qui ont donné l'ordre à cette force. Session pacifique à partir du 18 janvier 2023. Si la force régionale de l'EAC ne chasse pas les terroristes du M23 des zones occupées dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, dans une déclaration rendue publique à Goma vendredi, ces mouvements pro-démocratie regrettent le fait que le M23 continue toujours à occuper certaines régions du Nord Kivu sous l'œil impuissant de la force régionale qui, selon eux, ne joue pas son rôle. Il sera plus honorable parce que dans la mémoire collective des Ituriens, M. Siméon, il est un élément déclencheur des hostilités en territoire de Djougou. D'aucuns ignorent que là où il est né, c'est le berceau des Codeco. Parce qu'aujourd'hui, tout le peuple iturien sait que l'honorable Siméon Tchombe, on peut dire même les cofondateurs, où c'est dans leur résidence et que tout s'est planifié. Pendant ce temps, nous prenons le peuple iturien en témoin. L'honorable Siméon Banga Tchombe, nous, en cette période, nous réparons que ce que lui et sa famille ont détruit ici en province de l'Ituri. Les victimes sont là, vivants. Il n'y a pas de leçon à donner au peuple iturien. Au moins, nous avons eu la chance d'être injuriés aujourd'hui parce que nous faisons notre travail avec objectivité, mais les autres, les victimes, qui n'ont pas eu la chance d'être injuriés, mais ils ont été tués, massacrés, ou leurs corps ont été profanés, qui sont à l'auteur, ce sont ses frères. Là, au moins, c'est une vérité, c'est une axiome que personne ici en Ituri peut me contredire. Donc, l'homme de Kwandroma a manqué l'occasion de s'éteindre. Dans sa recherche continue de donner au pays l'image qu'il mérite auprès de tous les partenaires extérieurs, la République démocratique du Congo, à travers son ministère des Affaires étrangères, voudrait partager toutes les informations. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a reçu dans cette optique l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie congolaise a réitéré sa demande à tout partenaire extérieur qui aurait une information d'un quelconque officier des FARDC en collaboration avec des forces négatives de la porter à sa connaissance pour des mesures requises afin d'y mettre fin. Le chef de la diplomatie congolaise a rappelé que le partenaire de la République démocratique du Congo devrait faire preuve de retenue et de beaucoup de responsabilités dans leur prise de position sur des questions délicates dans l'est de la RDC. L'idée est de voir tous les partenaires de la RDC participer à la résolution du problème au lieu d'envenimer une situation déjà difficile. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, a signé un document instruisant aux ambassades de la République démocratique du Congo la suspension d'octroi des visas aux ONG œuvrant dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Il enjoint
à toutes les ambassades et postes consulaires de soumettre toute demande de visa formulée pour toute la partie est du pays, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika, par les membres des ONG à l'approbation express de la centrale au regard des enjeux sécuritaires du moment dans cette partie du territoire national. Il va de soi que la délivrance des visas volants par la Direction générale de migration, DGM en sigle, pour les zones concernées ou en conflit est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Par la présente instruction et des strictes applications, a martelé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundu Lapenapala. Musique en état-major général. Arrivé jeudi soir à Lubumbashi, le lieutenant général Thioé Songe Sakrission s'est imprégné ce vendredi 13 janvier 2023, sous une forte pluie, de la situation générale de la deuxième zone de défense, lui présentée par son commandant, le lieutenant général Masunzu Pacifique. Cette zone relativement calme sur le plan sécuritaire dans les Grands Katanga et Grands Kasaï, dans leurs anciennes configurations, le général Masunzu a fait voir au chef d'état-major général les efforts fournis par les FARDC, notamment dans l'opération Usalama, dans les Tanganyika et Mazingirabora, contre les Bakata Katanga, dans les parcs d'Upemba et Kundelungu, dans le Haut-Katanga. Motif de satisfaction pour le chef d'état-major général qui a, en outre, mis en garde certains officiers de cette zone qui s'adonnent à l'affairisme dans les carrés miniers et usent des trafics d'influence pour s'accaparer des biens des civils. Les difficultés fait face à cette zone lui ont été également présentées et le général Thioé a promis de rendre compte à l'autorité suprême. Une visite analogue s'en est suivie à l'état-major de la 22e région militaire. Sur le lieu, le numéro 1 de l'armée ne s'est pas retenu pour régler certaines difficultés qui fait face l'état-major de cette région et a donné quelques orientations au commandant région. Il a à cet effet réitéré l'appel à la cessation des activités minières par certains officiers pour s'aligner à la vision du chef de l'État de faire des FARDC d'une armée dissuasive et professionnelle. Pour clôturer sa série de visites de ce vendredi, le général Thioé est allé présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kiabula Kwete du Haut-Katanga et a visité les vivres et matériels entreposés signaux militaires en formation à la base de Kamina, prochaine destination de son inspection. Pour être sûr d'être notifié de nos nouvelles que nous publions chaque jour, abonnez-vous sur notre chaîne en cliquant sur la petite cloche des notifications. Vous serez le premier à être notifié. Activez également votre pouce bleu pour nous encourager toujours à vous informer. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à la fin et je vous retrouve très vite pour d'autres nouvelles. En tout cas, portez-vous bien et restez branchés. Au revoir.